Syrie, libérée ce week-end du joug de Daesh, une ville en lambeaux après le passage du groupe terroriste. Des amas de pierre, voilà à quoi certains monuments et autres vestiges ont été réduits. Selon les chefs des antiquités syriennes, il faudra 5 ans pour tout reconstruire. Véronique Grandpierre est historienne et spécialiste. لا أطول أي هذه البلدان ارتحت فيها أكثر؟ أقول لك علاش، لأنه هي تجارب مختلفة. نعم. إذا بغيت نبدا لك من بابوا غينيا الجديدة كان المقام صعيب، أولا لأنه أول مرة الهجرة. نعم. ثانيا ظروف العيش كانت صعيبة بزاف من ناحية الأمن، من ناحية دولة فقيرة ما عندهاش المسائل اللي هي راحة العيش، وكان صعيب. وكنا واحد الوقت وصلنا كنتمناو اننا غير فوقاش نخرجوا. نعم. ولكن الساعه اللي كنا خارجين مع الصداقه والحنين لذاك المعيشه والتجربه اللي كنا تما مع ديال الاصدقاء. نعم. يعني بقات فينا واحد الشعور باننا غادي نغادروا ونخليو طرف منا في ذاك البلد. نعم. الهند عاوتاني مع المده طويله اندمجنا فيها كثير وكونا صداقات كثيره واندمجنا مع العيش وحتى في العائله كيقول لنا هنود، يعني بعض الاشارات بالراس، الطريقه ديال الكلام، الطريقه ديال التعبير، حتى طريقه اللبس، يعني اندمجنا معاهم. نعم. وقربت لنا الثقافه الهنديه كثير. فين كنت؟ شمن مدينه كنت في الهند؟ واش في العاصمه ولا في شي ولايه اخرى؟ في شي، لان الهند شاسعه. كان العمل عندي في نيودلهي. نعم. ولكن كنت ساكن في واحد المدينه قريبه عليها سميتها غورغاون. بطبيعه الحال لانه هما ناس اول حاجه بعدا عندهم قيمه الاسره. نعم. يعني عندها قيمه كثيره بزاف كمجتمع. مازال الناس كيعيشوا مجموعين كعائلات وكيحترموا الاباء وكيعيشوا عندهم ذاك النظره ديال ديال البراني. نعم. ما نقبلوش. نعم. يعني كانت دماغ شويه اسهل. شكرا لك. اذا توفيق البقالي، انت مغربي تشتغل مع منظمه عالميه طبعا، وتتنقل بين مجموعة من البلدان آخرها تايلاند بعد الهند. شكرا لك على تواجدك معنا. شكرا لكم سيداتي سادتي على مرافقتنا. نلقاكم في الفقرة المقبلة بحول الله. إلى اللقاء. La menace étant ce qu'elle est, les échanges qui avaient lieu, je le reprécise bien, se sont accélérés dans le temps de façon à pouvoir arrêter des individus avant qu'ils n'aient le temps de s'enfuir, comme ça avait été le cas juste après les attentats du 13 novembre. Alain Rodier qui répondait à Christelle Pire. Et concernant l'enquête actuellement menée par les services de sécurité belges, enquête liée aux attentats de la semaine dernière à Bruxelles, le seul suspect inculpé, Faisal Chefou, a été relâché hier, libéré. On le soupçonnait d'être l'homme au chapeau, vous savez, invisible sur les caméras de surveillance de l'aéroport de Zaventem. Ces soupçons n'ont pas pu être confortés selon la police. Les polices européennes continuent donc leur traque à ce troisième suspect. Et puis autre région du monde, Raphaël, en état d'alerte, le Pakistan. Le pays se remet d'un violent attentat des talibans. Il a été perpétré ce dimanche. Un attentat kamikaze contre une aire de jeu qui a fait 72 morts, dont 29 enfants. Ça s'est passé dans l'Est, à Lahore. Ainsi, l'armée pakistanaise a annoncé une série d'opérations dans plusieurs provinces de la région. Elles auraient mené à plusieurs arrestations et à la découverte d'une grande cache de munitions. Sur notre continent, la présence de groupes terroristes comme Al-Qaïda dans des zones fragilisées comme le Nord Mali. Le Nord Mali, zone turbulente où les ex-séparatistes de l'Azawad continuent d'exprimer une défiance au pouvoir central de Bamako. Ça s'est encore vu ces derniers jours avec l'organisation d'un forum de paix et de réconciliation organisé à Kidal. Un forum boudé par Bamako et les groupes armés qui lui sont alliés. Une absence justifiée par la crainte de dérapage, notamment de manifestants hostiles au pouvoir central. À Bamako, François Riol. Le Forum pour la paix et la réconciliation devient une simple réunion des militants de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il était trop tard pour annuler ou pour reporter la rencontre, explique Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la CMA. Le gouvernement malien a demandé un décalage du Forum au 20 avril prochain, mais nos militants, venus des pays voisins, étaient déjà en route.
L'organisation avait trop avancé, raison pour laquelle le forum a bien eu lieu, ajoute le responsable. De leur côté, les mouvements de la plateforme pro-Bamako se sont rangés du côté du gouvernement. Si toutes les parties signataires de l'accord de paix ne sont pas là, le forum pour la paix n'a pas de raison d'avoir lieu, disent en substance leurs responsables, pourtant à l'origine de l'initiative de la rencontre. Le gouvernement a tout tenté jusqu'au dernier moment pour se rendre à Kidal, mais c'est un échec, il faut le dire, explique un conseiller du ministre de la Réconciliation nationale. Depuis la capitale, nous avions demandé à profiter de l'occasion de la venue d'une délégation officielle pour redéployer une partie de l'administration centrale. Les militants ont protesté. Ils ne veulent voir que leur seul chef comme dépositaire de l'autorité publique, ajoute le conseiller. En coulisses, la mission des Nations Unies a elle aussi tout tenté pour que le forum se tienne en présence de toutes les parties signataires, sans succès. Si les violences entre groupes armés ont cessé dans le nord du pays, le manque de confiance et de bonne foi entre gouvernements et groupes armés continue de miner la mise en œuvre de l'accord de paix malien. À Bamako, François Riouet pour Média. Et l'ONU, dans un nouveau rapport, a jugé la situation sécuritaire au Nord Mali d'alarmante hier. Un mot du Maroc maintenant, Raphaël, et la crise entre le Royaume et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le patron des Nations Unies, qui plaide pour un malentendu. Le secrétaire général des Nations Unies n'a pas délibérément employé le terme occupation. Les Nations Unies regrettent les malentendus et les conséquences que cette expression a pu provoquer. Cela n'était pas prémédité, il s'agissait d'une réaction personnelle, affirmait hier le porte-parole de Ban Ki-moon. Il a également réaffirmé que le chef des Nations Unies ne prenait pas position sur le dossier du Sahara marocain et qu'elle n'épargnait ces Nations Unies aucun effort pour apaiser cette querelle. Ban Ki-moon qui est aujourd'hui en Tunisie. Ban Ki-moon qui est dans le pays depuis hier, il participe aujourd'hui à un colloque sur l'emploi. L'emploi, un sujet majeur en Tunisie où le chômage est très élevé, notamment chez les jeunes diplômés. Et puis à l'agenda, toujours au Maghreb, cette fois-ci en Algérie, le chef de la diplomatie française y est attendu. Jean-Marc Ayrault est en effet attendu à Alger aujourd'hui. Il doit examiner les dossiers de coopération et de sécurité au cours d'entretiens avec son homologue Ramtam Lamamra. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Florence Blanc pour la suite et la fin de la matinale sur Média. Et la suite, c'est du sport. Nous sommes avec Hakim Tamim. Bonjour Hakim. Bonjour Florence. 8h40 sur Média, c'est Sport Matin. Voilà. Et Hakim, nous sommes le mardi 29 mars et c'est une édition essentiellement, enfin presque, consacrée aux éliminatoires de la CAN 2017 bien sûr. C'est la 4e journée et ce soir le Maroc retrouve le Cap-Vert. Les deux équipes s'étaient affrontées samedi dernier pour le compte de la 3e journée à Praia et le Maroc avait signé une victoire probante qui lui permet d'occuper seul la première place à une victoire des phases finales de la CAN Gabon 2017. Vous le savez, le Maroc a déjà battu dans ses éliminatoires Sao Tomé et aussi la Libye, seule équipe dans cette poule à avoir engrangé les 9 points possibles ce soir à partir de 20h à Marrakech. Eh bien, l'équipe désormais entraînée par Hervé Renard tentera de confirmer et arracher cette qualification à 20 avant la fin de ces éliminatoires.